Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce cours de courte durée intitulé Engagement des parties prenantes. Il s'agit d'un cours destiné aux chercheurs pour apprendre à engager et impliquer les parties prenantes, en particulier les décideurs politiques, dans leurs projets de recherche. Ceci est le premier module pour vous introduire au cours et vous présenter l'équipe qui l'a préparé. Voici notre équipe. Je m'appelle Renata Serra, je suis chercheur à l'Université de Floride, j'enseigne au Centre d'études africains, je suis économiste au développement et leader du thème transversal pour l'environnement favorable au sein du laboratoire d'innovation Feed the Future pour les systèmes d'élevage. Ce cours a été organisé par moi-même et deux assistantes. Pierre-William Blanc est ancien étudiant de l'Université de Floride et maintenant assistant de recherche au Centre d'études africains. Nicole Picon termine sa maîtrise en pratique du développement durable à l'Université de Floride. Le thème transversal de l'environnement favorable a pour objectif de travailler avec toutes les parties prenantes dans nos pays cibles, en Afrique et en Asie. Les parties prenantes peuvent être à tous les niveaux, des décideurs nationaux aux acteurs locaux. Ainsi, notre équipe collabore avec tous ces acteurs pour améliorer les dialogues, les partages d'expériences et des connaissances et contribuer à un environnement propice à l'amélioration des politiques d'élevage, ainsi que dans les systèmes productifs en général. L'un de nos principaux objectifs est de réduire l'écart entre la recherche et les politiques afin d'améliorer la soutenabilité des secteurs de l'élevage. Avant de rentrer en profondeur dans ce cours, nous voulions partager notre définition de l'environnement favorable et comment nous utilisons ces termes dans les cours. Nous définissons l'environnement favorable comme un ensemble d'institutions, de normes sociales, des lois et des règlements formels ou informels qui font un certain nombre de choses et qui incitent les acteurs à s'engager de manière productive dans les systèmes de survie, qui récompensent le respect des normes et pénalisent chaque fois qu'il y a des écarts par rapport à ces normes, qui offrent une qualité et une sécurité alimentaire supérieure étant donné que les secteurs de l'élevage produisent des aliments très importants pour de nombreuses familles pauvres. Des normes qui donnent également la parole à tous les groupes et acteurs, y compris les plus marginalisés, les petites exploitantes, les femmes, les jeunes et les consommateurs vulnérables. Et enfin, créer des opportunités d'innovation et de collaboration entre tous les acteurs. Ces graphiques donnent la représentation des différents éléments qui composent l'environnement favorable, avec les éléments qui les constituent, du support gouvernemental au cadre juridique, l'acceptation culturelle, etc. Alors, pourquoi avons-nous mis en place ces cours? Premièrement, nous voulions motiver les chercheurs qui travaillent avec les laboratoires d'innovation, mais aussi autres types de chercheurs qui suivent ces cours, à s'impliquer et à impliquer les parties prenantes dans leurs projets de recherche. Deuxièmement, nous voulions fournir à ces chercheurs des concepts et des méthodes de base afin qu'ils puissent engager avec succès les parties prenantes. Et enfin, nous voulions mettre à disposition une liste de ressources utiles pour les activités futures, tout en espérant que vous continuerez à participer aux activités du laboratoire d'innovation et à poursuivre nos objectifs communs de contribuer à un environnement propice aux interventions en matière d'élevage dans les contextes dans lesquels nous travaillons. Voici le plan du cours. Il y a 5 modules, dont le module actuel, module 1. Ceci est suivi par le module 2, qui est l'engagement des parties prenantes, et qui donne des notions et des concepts de base d'engagement des parties prenantes. Il y a des autres modules qui sont considérés comme l'essentiel du cours. Le module 3 explique pourquoi l'engagement des parties prenantes est important dans les projets de recherche. Le module 4
porte sur les voies et moyens de comment combler l'écart entre la recherche et les politiques grâce à l'engagement et à la communication. Le module 5 fournit des ressources pratiques et vous encourage en tant que participant à partager vos réflexions à la fin de ce cours. Nous espérons que ce cours vous aidera de différentes façons. Il a été conçu en particulier pour vous permettre de comprendre et de définir l'importance des environnements institutionnels propices au système d'élevage, ainsi que d'autres systèmes, d'apprécier les avantages de combler l'écart entre les recherches et les politiques, et enfin d'apprendre des compétences de base et des outils pour partager vos connaissances en tant que chercheur avec les parties prenantes, afin de contribuer à l'amélioration des interventions en matière d'élevage comme dans des autres domaines. À la fin de ce cours, vous pourrez obtenir un certificat de réussite des cours. Si vous avez fait un certain nombre de choses, vous devrez suivre et compléter les 5 modules, y compris celui-ci, passer les vérifications des connaissances après chaque module et enfin partager vos réflexions à la fin du cours en publiant dans les forums de discussion. Nous espérons que vous appréciez le reste du cours. Nous vous remercions d'avoir parcouru le premier module et nous espérons que vous partagerez à la fin vos réflexions sur la façon dont ce cours vous est utile. Alors ici, voici la principale bibliographie utilisée pour préparer ces modules. Dans cette clause de non-responsabilité, nous voulons reconnaître l'USAID comme principal bailleur de fonds de ce travail. Merci et bon travail à vous.